Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. J'ai fait quelques petits achats en septembre et octobre, oui plutôt en octobre, donc je vous les présenter tout de suite. Récemment je suis allée à Marseille et j'en ai profité pour faire le tour des librairies. Je me suis limitée et j'ai réussi à acheter que 3 livres, même s'il y en avait beaucoup qui me faisaient envie. Et je me suis dit que déjà j'avais un budget étudiant, ce qui n'était pas négligeable. Et aussi parce que j'étais en train et j'avais une petite valise, donc je ne pouvais pas avoir une place infinie pour tous ces livres qui me faisaient de l'œil. Mais je les ai tous photographiés et je vais les ajouter à ma wishlist pour peut-être en demander certains à Noël. Le premier qui est revenu avec moi, il s'agit du Gardien des choses perdues de Ruth Hogan. J'ai très longtemps hésité entre celui-ci et Mémoire d'un Yakuza, qui n'a rien à voir, mais qui me faisait tout autant envie parce qu'on suit l'histoire vraie d'un Yakuza et qui nous explique quelle était son application dans le gang, comment ça fonctionnait, quelle était la hiérarchie, etc. Donc vraiment tout ce qui a pu se passer. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc je pense que je vais me l'acheter bientôt ou peut-être l'emprunter en bibliothèque si jamais c'est disponible. Mais ici, on va suivre l'histoire de Anthony Perdue, qui est collectionneur d'objets perdus. Et il a pour but de retrouver les propriétaires de ces objets pour les restituer. À 79 ans, il va léguer toute sa collection et sa demeure victorienne à son assistante Laura, à qui il demande de perpétuer cette tradition de retrouver les propriétaires des objets. Donc elle va le faire. Et c'est tout ce que je sais sur ce livre et rien que ça m'a donné envie. Et aussi parce qu'il y a une ligne dans la 4e qui m'a beaucoup plu. C'est écrit « C'est un livre qui célèbre la magie des objets, le sens qu'il donne à nos vies et les liens inattendus qui nous unissent aux autres. » C'est pas incroyable comme phrase, moi je l'adore. Et aussi j'ai fini par être convaincue par une toute petite touche. Il y avait un petit cœur qui était un coup de cœur libraire. Il y avait écrit So British. Et j'adore la culture britannique. Du coup, je me suis dit, il y a tellement d'éléments pour qu'il te plaise, prends-le. Et aussi, la couverture est trop mignonne. Je l'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, j'ai adoré. Dans un tout autre registre, je me suis acheté Les Impatientes de Jaili Amadou Amal. C'est un roman que j'avais un petit peu vu passer sur certaines chaînes YouTube, je crois, ou peut-être sur Instagram, je ne sais plus. Mais ici, on va suivre 3 femmes au nord du Cameroun. Il s'agit de Ramla, Safira et Hindou. Ramla a été arrachée à son premier amour. Safira, elle, doit faire face à la venue d'une seconde épouse. Et Hindou est mariée de force à son cousin. Donc ici, on va nous dépeindre la vie au nord du Cameroun, là où on respecte à la lettre les volontés d'Allah et les volontés de la religion musulmane. Je vais vous lire le début du résumé pour que vous compreniez mieux. Au nord du Cameroun, au sein des riches familles peules et musulmanes, la patience est la vertu cardinale enseignée aux futures épouses. Donc ça a l'air d'être un livre très intéressant, assez poignant. J'ai entendu des échos comme quoi il est assez compliqué à lire, mais très enrichissant culturellement. Par contre, c'est mentionné qu'il y a des violences conjugales, donc si vous êtes sensible à ça, peut-être passez votre chemin, c'est peut-être pas fait pour vous, mais en tout cas, moi je le lirai et ça me donne beaucoup envie, mais j'ai un peu peur quand même que ça me remue un peu trop d'émotions. Et enfin à Marseille, je me suis acheté Le Cercle des derniers libraires de Sylvie Baron. Ici, on va suivre Emma, une jeune libraire qui a fondé ce cercle, ainsi que Anthony, un journaliste sportif qui a eu un grave accident et qui ne peut plus couvrir d'événements sportifs pendant un long moment. Donc son rédacteur en chef va lui demander d'enquêter sur 3 meurtres qui ont été perpétrés sur des libraires. Et tous les 3 faisaient partie de ce fameux cercle. Donc vous le comprendrez, c'est un cozy mystery et il me fait beaucoup envie. J'ai adoré la 4e de couverture ainsi que la couverture que je trouve un peu à la Sherlock Holmes. Je sais pas si vous pensez un peu la même chose, mais moi je l'ai beaucoup aimée, je la trouve très jolie, très automnale. Donc ça me donne bien envie pour la saison actuelle et peut-être aussi pour l'hiver. Je ne sais pas quand est-ce que je prévois de le lire, mais je pense que ça sera lu assez vite. Je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, j'ai très envie de tous les lire. Je sais pas si ce sera fait vite, mais j'aimerais. À Bruxelles, je suis allée dans un magasin de seconde main, un peu comme Emmaüs, pour trouver un exemplaire
assez joli, des liaisons dangereuses. Malheureusement j'en ai pas trouvé, mais à la place j'ai trouvé ce sublime exemplaire des Fables de La Fontaine illustrées. Ici il s'agit du livre 2e, mais il n'y avait pas le premier, mais c'est pas grave, celui-ci est tellement beau que je peux me contenter de celui-ci. Parce que les illustrations elles sont un peu sous forme de gravure. Je vais vous insérer à l'image l'illustration contre ceux qui ont le goût difficile. Donc c'est des fables que je connais pas tellement, ils sont assez peu connus. Typiquement donc, contre ceux qui ont le goût difficile je connaissais pas, mais il y a aussi le coq et le renard, le lièvre et les grenouilles, la colombe et la fourmi, enfin c'est que des titres que je connais pas. Donc les Fables de La Fontaine, j'ai pu découvrir les classiques et j'ai dû les apprendre à l'école comme tout le monde je pense, le corbeau et le renard par exemple, mais je me suis jamais réellement penchée sur les Fables de La Fontaine et les lire en intégrale. Donc là ça me donne pas mal envie de le feuilleter et de découvrir une fable par-ci par-là, donc je pense que dans les mois à venir j'en lirai peut-être quelques-unes et j'essaierai de vous en reparler si jamais ça vous intéresse. Et le dernier livre que je me suis procuré, il s'agit de La librairie de Téhéran de Marjan Kamali. C'est un livre que j'ai emprunté en bibliothèque et j'en profite de l'avoir encore en ma possession pour vous le présenter parce que je vais bientôt tourner et ce sera peut-être sorti au moment où je parle, où je publie cette vidéo. Mes dernières lectures d'octobre, donc si jamais c'est le cas, je vous le mettrai en barre d'infos et dans le petit i quelque part à droite ou à gauche, je ne sais pas. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter beaucoup de livres que j'ai empruntés en bibliothèque, donc je ne pourrai pas vous les montrer comme ça en physique, quoi, mais je mettrai un insert de la couverture. Bref, ce n'est pas le sujet. Ici, on va être à Téhéran en 1953 et on va suivre la vie de Roya, une jeune fille à qui on offre une éducation brillante. Ses parents veulent faire d'elle une femme du monde, une intellectuelle, une femme qui marquera l'histoire, donc ils font tout que pour que son éducation soit exemplaire et qu'elle ne puisse manquer de rien au niveau de l'éducation. Et elle aime beaucoup la littérature, donc elle se rend régulièrement à la librairie de Monsieur Fakhri. Et j'aime bien parce qu'au dos de la couverture c'est écrit la librairie de Monsieur Fakhri où elle trouve de quoi étancher sa soif de poésie et de littérature. J'adore cette phrase, je la trouve très poétique. Justement. Et dans cette librairie, elle va faire la rencontre de Banman, un jeune activiste politique. Et de par cette rencontre va naître, je pense, une histoire d'amour ou quelque chose qui ne va pas la laisser indifférente en tout cas. Et de fil en aiguille, la librairie va être le chef-lieu, le lieu de rencontre pour les rencontres politiques et clandestines. Donc c'est une histoire qui mêle amour et politique, d'un pays que je ne connais pas du tout, je connais vraiment rien de l'Iran, donc ça va m'en apprendre un peu plus sur le pays. Et j'aime beaucoup ces histoires qui mêlent un peu amour et politique, ça m'intéresse énormément, surtout quand c'est des politiques que je connais pas ou des pays que je connais très peu comme ici. Récemment j'ai lu, récemment c'était en mars déjà, j'ai lu la biographie de Malala. C'est une lecture que je vous recommande vivement parce que ça m'avait appris énormément de choses sur le Pakistan et aussi sur Malala, même si je connaissais rapidement son histoire, je savais qu'elle avait été attaquée par des talibans, etc. Mais je connaissais pas plus de choses et là on apprend qui sont réellement ses parents. Son père était très impliqué dans l'éducation des enfants, etc. Donc c'est un roman qui est, une autobiographie qui est très explicative sur les coutumes aussi du pays, donc ça m'avait beaucoup intéressée et ça m'avait appris beaucoup de choses sur le Pakistan et sur les coutumes locales. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous recommande vivement d'aller le lire. C'est ce qui conclut cette vidéo sur mes derniers achats de septembre et octobre, je crois. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!